Bonjour mes chers taureaux, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir pour votre année 2023. Alors, on va séquencer en deux ou trois phases. On va voir comment ça vient. Je commence par euh, quelle est la teinte de votre année? Euh, En quoi les énergies vont venir vous travailler, vous, euh, vous titiller de l'intérieur. Alors, on est parti pour les taureaux pour l'année 2023. La- 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 le fil conducteur quelque part de cette année. Allez, ok. Regardez ça. Le fil conducteur pour moi, c'est alors très clairement, ça parle quand même d'amour. Hein, on a la moitié de ce cœur qui qui est construit, reste l'autre moitié. Euh, alors ça peut parler à différents niveaux. Là, on est sur vraiment l'atteinte, l'année générale. Donc pour vous, je pense que je vais faire deux sur, parce que là, on est sur l'amour hein, quand même avec ce demi-cœur. Donc je ferai un tirage amoureux ensuite pour en voir un petit peu plus. Donc déjà, il y a plusieurs choses qui viennent. Euh, donc ce peut être un amour, enfin, ce peut être un travail sur vos ressentis ou sur, au niveau sentimental, l'amour pour vous-même, l'amour envers autrui, que ce soit familial, amical, amoureux en couple, etc. Ou beaucoup plus divin ou spirituel, mais il y a comme ça une quelque chose qui s'inscrit au niveau quand même assez subtil, au niveau de votre être et en profondeur. Et ça, ça passe par vous, euh, vous en vous pour vous-même dans un premier temps. Vous voyez comment cette personne, elle est seule, d'accord? Elle est seule sur cette île déserte. Donc, il peut y avoir des phases durant cette année où vous vous sentez un petit peu perdu ou abandonné même, mais il y a comme une reliance constante avec cet amour, que ce soit vous envers autrui ou autrui envers vous. Pour moi, ça reste quand même quelque chose de beaucoup plus global et général. Donc cette année va venir énormément vous titiller sur ce travail d'amour inconditionnel, en fait. Et, et aussi probablement de, de, de connexion avec quelque chose de beaucoup plus grand et subtil. Hein. Ce cœur, il est en forme, enfin en forme, en arc-en-ciel. Il y a quelque chose de d'impalpable au travers de ça. On se rapproche toujours de l'arc-en-ciel et pour autant, on n'arrive jamais à l'attraper. Et mais on peut le toucher quelque part du doigt même si c'est pas comme la table, par exemple. D'accord? Et là, cette année, soyez bien attentifs. Il y a quelque chose autour de l'oreille aussi. Donc, soyez bien attentifs à ce que vous entendez, à ce que vous réceptionnez, à comment vous l'interprétez. Il y a tout ça. Il y a des choses comme ça qui viennent, hein, pour peut-être transmettre ou euh, pour diffuser d'une certaine façon, que ce soit en vous ou vous envers autrui. C'est important ça. Hein. Je voudrais pas cacher. Bon, je vous la remontre.
Ok. Donc, bon, qui dit amour dit forcément les rêves enchantés de Lenormand. Alors, on va voir comment ça vient. Plutôt un 9 quart, un 9, 3 et 3, 6. Je voyais en 3 lignes, mais il y a 4 trimestres quand même. On va faire les 4 trimestres. Allez, on est parti. Pour les taureaux pour 2023, pour le premier trimestre, qu'est-ce qui vient à vous? Ok. Ensuite, pour le deuxième trimestre, alors, on a 1, 2, 3, on a là encore l'amour qui tombe. Je vais baisser comme ça, vous allez pouvoir les voir. Ensuite, il y a celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et enfin, celle-ci, celle-ci et celle-là. Ok. Alors, premier trimestre. On a la croix, le chien. Je vais les monter un petit peu. Et le labyrinthe. Donc, celles qui sont retournées, elles se sont retournées quand je battais les cartes. Donc, voilà, je les laisse comme ça. Donc, durant ce premier trimestre, ce qui ressort, c'est plusieurs phases. Vous pouvez vous sentir, peut-être que vous vivez un deuil ou que vous percevez une situation avec quelqu'un de votre entourage comme un deuil, un abandon. Ça peut être amical, hein, d'accord? En tout cas, c'est la fin d'une relation qui vous tenait à cœur. Ok? C'est pas forcément au travers d'un décès, hein, ou d'une rupture. Enfin bon, si vous pouvez le vivre quand même comme une rupture. Mais il y a plutôt l'idée d'une fin. Et probablement avec quelqu'un avec qui vous aviez un lien un petit peu particulier quand même. Et donc vous allez vous sentir perdu. Euh, perdu, comme si vous tourniez en rond. Et voilà. Ça, c'est pour le premier trimestre. Le deuxième trimestre, l'hélice, le cœur, et, il est à l'endroit, et le livre. Donc ici, très clairement, ça résonne. C'est pas pour rien qu'elle est à côté avec cette première carte de l'atteinte de l'année en général. Ce deuxième trimestre va être axé sur le pardon, euh, sur sur une forme de résilience en amour. Euh, et ça, très clairement, cet équilibre-là, vous pouvez vous allez le, le, l'acquérir, le, le toucher euh, co- euh, pardon, hein, je vois ce qui vient parce que ce que j'allais dire, c'était pas tout à fait correct. En fait, c'est au travers de votre expérience, au travers de ce que vous avez pu vivre, au travers des schémas répétitifs, que vous allez pouvoir faire la paix avec ce qui résonne en ce moment pour vous. D'accord? En amour. Et je le répète, c'est pas forcément un amour de couple. D'accord? Au travers de l'amour, ça peut être plein de choses. Et ce peut être aussi professionnel ici. D'accord? Mais ça parle quand même vraiment au niveau sentimental, émotionnel, amoureux, hein. Ensuite, et ça touche beaucoup la femme ou la part du féminin sacré en vous. Alors, on parle beaucoup du féminin sacré. euh, mm, mm,
Ici, pour moi, c'est quand même, ça a trait à une part féminine, en tout cas la représentation que l'on a du féminin. Voilà. Et ce peut-être pour une femme, hein. Enfin, vous, si vous êtes une femme ou envers une femme. En tout cas, il y a le couple est pas forcément amoureux, d'accord, mais avec un amour certain et très présent ici, hein. Ensuite, il y a le vaisseau, l'arbre et le cercueil. Donc, on a la croix ici, le cercueil là. Donc, vous avancez, vous cheminez vers... En fait, c'est comme si, au départ, vous êtes perdu, d'accord? Vous savez pas dans quelle direction aller vis-à-vis de cette perte, par rapport à cette personne ou cette situation avec qui vous aviez des liens très forts. Ensuite vient le pardon, hein. Il y a une forme de sérénité et de, de quelque chose de beaucoup plus stable. Et vous allez avancer avec peut-être que vous allez percevoir des signes ou des synchronicités qui vont vous permettre d'avancer. Ça va venir retitiller un petit peu quand même cet aspect-là en fin de troisième trimestre. Il y a, il y a, il y a quelque chose qui refait à la surface, qui revient à la surface, mais je le perçois comme si ça revenait un petit peu à la surface pour pouvoir vous en libérer. Alors on va voir ce qui vient. Ouais, exactement. Pour pouvoir vous en libérer, vous voyez ici on a l'homme, le serpent et le poisson. Donc vraiment euh, les derniers, les dernières traces qui restaient encore en vous euh, se, se, se libèrent quelque part dans l'atmosphère, voilà, vous vous détachez complètement de ce qui, je sais pas, il y a une forme d'assurance qui est là, qui vient fin du troisième, début du quatrième trimestre. Et cette nouvelle assurance, ce nouveau cycle et même victoire quelque part, fait qu'il y a une transformation en profondeur qui se fait chez vous, mais vraiment en profondeur, hein. Vous allez en fin d'année percevoir comme plein de nouveaux potentiels qui vont pouvoir s'ouvrir à vous. Parce que tout le travail effectué durant cette année-là va vous amener à ça aussi et peut vous amener à un changement professionnel également. En tout cas, il y a un potentiel qui arrive en fin d'année prochaine. C'est magnifique. Je vais prendre l'oracle Tao pour voir s'il y a un petit quelque chose en plus parce que j'ai l'impression, alors par contre, une ou deux maxi, s'il vous plaît, qu'il y a quelque chose de plus. Donc, il y a l'abysse. On va voir comment ça parle. Donc, vous voyez comment la profondeur, elle est là, hein. Allez, l'abysse, la diminution et le doux. Donc, bon, ça vient en fait renforcer le message principal de votre tirage dans le sens où il y a, il y a, euh, vous pouvez vous sentir en fait déstabilisé ici, d'accord, avec cette croix. Euh, ça vient vous vous impacter émotionnellement et ça peut vous pouvez vous sentir comme tiré vers le bas, comme si
euh, vous vous rétractiez un petit peu à l'intérieur, d'accord? Et ça fait que vous vous perdez dans, dans les abysses ou dans ce labyrinthe. Vous pouvez vous sentir euh, c'est comme si ça venait laver une couche en vous qui n'a plus lieu d'être. Et peut-être que vous le percevez pas encore totalement, mais euh, vous allez faire un chemin et c'est pas pour rien ce labyrinthe, d'accord? Il a toute sa, sa place, sa juste place pour aller vers euh, une euh, vers cette stabilité, vers ce nouvel ancrage, vers euh, vous rendre compte qu'en vous, il y a bien plus de courage et de force que ce que vous pensez. Et du coup, ça amène une nouvelle douceur, une douceur nouvelle, une forme de modération, euh, de cette transformation dont je vous parlais en profondeur, elle va transparaître dans une forme de non-violence. Vous voyez, de OK, c'est comme ça et c'est OK. C'est ce qui est juste. Aujourd'hui, je me rends compte que ça, c'est juste. Et cet amour, vous vous l'octroyez pour vous-même en priorité. Et du coup, ça apparaît dans ce que vous vivez au quotidien. C'est un vrai travail, hein, c'est pas facile hein, d'en arriver là. Mais vous vous actez, ça vient. Ok. Est-ce qu'il y a des petits messages? Moi, j'aime bien les petits messages. Alors, je vais prendre l'oracle des elfes et on va voir. Il y a des choses à dire hein, une fois que vous en arrivez là, hein, j'ai l'impression. Respecte tout, même ce qui te semble infime. Toute chose dans la vie prend la signification que tu veux bien lui accorder. Bon, ben voilà, tout est dit. Tout est parfaitement bien résumé avec cette carte-là. Mes chers, alors attendez que vous puissiez la voir quand même. Mes chers taureaux, je vous fais de très très gros bisous. J'espère que vous avez passé de belles fêtes. Je vous souhaite une belle fin d'année et une année 2023 sous l'amour inconditionnel. Voilà. Je vous embrasse. Au revoir les amis.